Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delavanne. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans C'est votre avenir. Alors, comme tous les jours, nous sommes ensemble jusqu'à 17h. C'est l'heure de votre rendez-vous. Je suis à l'écoute de toutes vos confidences, mais aussi pour répondre à vos préoccupations. Au programme de l'émission, la rubrique de l'ange du jour et son éphéméride avec la superstition du jour. Et nous aurons différents témoignages, notamment celui de Catherine pour un retour de prédiction. Elle nous avait appelé concernant son avenir sentimental et aujourd'hui sa situation a bien évolué. Nous aurons aussi Jordi qui interviendra en fin d'émission pour nous parler de ses doutes et de ses choix affectifs et bien entendu et sans oublier tous les autres auditeurs que je recevrai à l'antenne pour leur donner la parole. Alors vous souhaitez passer à l'antenne pour poser des questions sur votre devenir ou de nous faire part d'une histoire préoccupante, venez nous en parler au 0826 300 300. Vous pouvez vous aussi nous rejoindre depuis notre chaîne YouTube de Sud Radio et sur le live de Facebook. Mais tout d'abord, nous commençons l'émission avec le témoignage de Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Marie, si on parlait de projet de vie avec vous, parce que Marie, depuis une dizaine d'années, avec votre mari, vous gérez des gîtes et depuis 2 ans, ça devient compliqué. Alors ces complications emmènent justement des répercussions un peu négatives sur votre couple, ce qui se rajoute du stress à tout ça et ça commence à jouer sur votre santé psychologique. Marie, racontez-nous un peu comment vous en êtes arrivée là. Alors, on a acheté une ferme il y a 10 ans, on a donc créé des gîtes, on a tout rénové nous-mêmes, on a beaucoup investi en finances, en temps, en énergie, on a tout donné, comme on dit. Dans quel endroit de France, Marie ? On est en Occitanie. D'accord, oui. Voilà, donc pas de vacances parce qu'en plus on a des animaux qui peuvent pas rester seuls et qu'il y a beaucoup de travail sur le lieu. Donc on adore faire ça, on a adoré faire ça, on a fait de belles rencontres, mais aujourd'hui on n'est pas tout jeune et la fatigue se fait sentir, l'usure et tout ça, et voilà. Donc financièrement en plus on n'est pas du tout à flot, là ça devient compliqué, ça pose un peu problème, on trouve des solutions. Donc voilà, on a même dû emprunter cette année. D'accord. Quand vous dites que financièrement ça devient un peu compliqué parce que vous manquez d'activité ou est-ce qu'il y a eu des investissements qui ont été trop importants et un problème de gestion ? Quelle a été la raison exactement ? C'est un lieu qui est grand et qui demande pas mal de... Il y a eu beaucoup de rénovations puisqu'on a tout rénové et il y a beaucoup d'entretien maintenant. Bien sûr. Voilà, donc c'est vrai que cette année, il y a un petit peu moins de monde que les autres années. On a peut-être mal géré, je sais pas, mais bon, j'ai pas cette impression-là. Sachant qu'on cherche toujours des solutions, que là on en a encore trouvé, mais que ça nous demande encore de l'énergie, encore de nous projeter. Et donc, voilà, moi je suis un petit peu fatiguée physiquement, quoi, aussi, et moralement. Donc on a un choix à faire et... Alors, vous avez, comme vous dites, le sentiment d'arriver au bout de quelque chose, et peut-être que vous avez d'autres projets, et quels seraient vos autres projets ? Bah justement, on ne sait pas trop. En même temps, on est au bout de ce qu'on peut faire nous humainement, j'allais dire, mais il y a encore à faire ici. Oui. Et on peut continuer à se battre. On peut, voilà, on joue le jeu, on lance des choses. Ça peut prendre, ça peut pas prendre, mais on arrive un peu à une échéance parce qu'on peut pas continuer exactement tel quel. Voilà, donc de partir, de vendre, ce serait changer de vie, ce serait vivre en fait, vivre. De vivre, oui, autrement, différemment. Et vous avez une idée de projection sur votre futur, d'un autre lieu, d'un autre endroit ? Non. Oui, un petit peu, mais temporairement. Après, non, c'est pas l'idée de fuir quelque chose, c'est pas l'idée d'avoir quelque chose en vue et qu'on n'ose pas. C'est que c'est soit à droite, soit à gauche. Si on vend au positif, on peut vivre, on peut prendre des vacances géantes, chouette.
Et sinon, au négatif, on aura un sentiment de pas fini, quoi. Oui. Voilà, il y a comme s'il y avait encore, comme s'il y avait une solution miraculeuse qui pouvait arriver. Et voilà, sachant que on a un lieu qui est beau, mais on a tellement tout donné que... Vous avez beaucoup investi humainement dedans. Alors, pour moi, Marie, évidemment, hein, je vous sens fatiguée, je vous sens épuisée, je vous sens aussi comme si vous étiez au bout d'une mission, mais à la fois, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a encore à faire dans cet endroit, dans ce lieu-là. Au-delà des transformations que vous avez pu apporter, peut-être que au fond de vous, vous avez eu beaucoup d'exigences avec vous-même, avec aussi l'endroit, avec le lieu, peut-être aussi pour répondre à une clientèle, et vous avez, je dirais, porté ces exigences, et ça vous a amené aujourd'hui à cette notion de fatigue. Et vraiment, essayez de prendre un petit peu de recul. Alors, je dis pas forcément d'arrêter l'activité, mais de prendre un petit peu de recul pour gérer autrement votre activité et faire en sorte de vous trouver ces temps de respiration. Pourquoi ? Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est que je ne vous sens pas pour autant changer tout de suite de vie, changer tout de suite de projet et de partir sur autre chose. Là, pour moi, ça ne ressort pas de cette manière-là. Ça va demander un petit peu de temps, et vous serez amené à quitter ce lieu, à le vendre de manière très positive. Vous verrez que vous ferez même une plus-value sur cet endroit, mais il va falloir patienter encore, et je ne veux pas vous faire peur, mais au moins 2-3 ans avant d'obtenir un véritable résultat, et de ne pas, justement, parce que ce que j'ai entendu et ce que je retiens, c'est de fuir un endroit, parce que ça vous rattraperait. Et là, aujourd'hui, il y a une fatigue qui s'installe et qui donnerait tendance un peu à baisser les bras. Ne baissez pas les bras, parce que vous verrez qu'à partir de l'année prochaine, vous aurez cette capacité et cette possibilité d'avoir des aides extérieures, ou d'avoir un flux de travail qui permettra justement de pouvoir vous assurer une certaine forme de tranquillité, ou en tous les cas d'assise matérielle pour les mois à venir, et permettre aussi d'aller dans sa continuité. Donc pour moi, oui, c'est usant. Il faut absolument essayer peut-être de vous faire aider, peut-être de voir de quelle manière vous pourriez éventuellement à un moment donné peut-être un peu vous faire remplacer, ou peut-être gérer le lieu, l'établissement autrement et différemment, et vous permettre, vous, à pouvoir prendre du repos et du recul. Mais vous verrez que dans une période, comme je vous disais, de 3 ans, là, c'est là où vous serez dans cette période de changement, dans ce carrefour, hein, où vous serez à la croisée des chemins, et ça sera très bénéfique pour vous, et ça vous permettra de revenir dans un lieu où vous avez peut-être déjà vécu auparavant, ou peut-être lié à une période ancienne, mais vous serez amené à vraiment vous sentir heureuse et à revivre comme vous avez envie de vivre aujourd'hui. Donc on continue Il faut continuer, voilà, continuer. Qu'on a mis en place. Exactement. Ce que vous avez fait est très bien, c'est très positif, c'est pas du tout négatif, c'est pas pour rien, et vous verrez que vous allez même récolter les fruits de tout ça. Mais en attendant, voilà, il faut encore serrer les coudes, comme on dit, et avancer et évoluer, hein, de manière à gagner en ressources, en énergie, et puis surtout à vous économiser au niveau de la gestion du temps, et puis peut-être sur la gestion financière, peut-être vous faire conseiller, vous aider pour vous permettre d'avoir plus de facilité. Mais je vous sens être aidé. Alors, est-ce que ça peut être par des organismes extérieurs ou autres, mais je vous sens être aidé justement pour alléger un peu l'aspect matériel, et avoir aussi un flux d'activité qui permettra de pouvoir tenir jusque-là, Marie. D'accord, parce que là on a une échéance financière à la fin de l'année, donc... C'est pour ça que l'année prochaine vous êtes sur un nouveau démarrage. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Marie. D'accord. Merci. Merci, bonne fin de journée à vous. Merci de même. Au revoir, merci.
Allez, c'est le moment de vous parler de l'ange du jour et de l'éphéméride de ce mercredi 5 juillet. Alors aujourd'hui, nous souhaitons une bonne fête aux Antoine, aussi aux Anthony, Anton et Antonin. Le dicton du jour, en juillet, mois d'abondance, le pauvre a toujours sa pitance. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Vassaria. Il permet de trouver la puissance et l'énergie juste. Il permet aussi de trouver des arrangements à l'amiable et il développe la bonté et la bienveillance. Alors sa formule d'invocation est celle de dire « Ange Vassaria, fais que tes actions de grâce me donnent courage et améliorent mes faiblesses ». Vous pouvez aussi l'invoquer en visualisant la couleur bleu clair. Sa pierre de chance, c'est le saphir. Vous savez que dans les traditions de l'Égypte ancienne et en Rome antique, eh bien, le saphir est une pierre sacrée, sacrée de la vérité, de la justice. Et en Orient, elle représente l'irrationnel et la connaissance intuitive. Et symboliquement, la pierre de saphir représente la fidélité à l'être suprême. Cette pierre limite les insomnies, elle apaise la colère, elle favorise aussi les rêves positifs, elle développe la confiance en soi et donne de la persévérance. Et puis, aujourd'hui, un clin d'œil sur l'anniversaire du jour, celui de l'acteur Gilles Lelouch. Et puis aussi un souvenir du jour, le 5 juillet 1996. Eh bien, c'est la brebis Dolly qui est née, cette célèbre brebis qui a été le premier mammifère cloné de l'histoire et elle a vécu même 6 ans. Allez, vous souhaitez passer à l'antenne? Un seul numéro, le 0826 300 300. Restez à l'écoute le temps d'une pause et on se retrouve avec Isabelle qui est inquiète pour son fils. À tout de suite. De retour sur Sud Radio, dans quelques secondes, je vais accueillir Isabelle. Mais si, comme Isabelle, vous avez besoin de réponses à vos questions, un seul numéro, le 0826 300 300. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandre, bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue sur Sud Radio. Merci Isabelle, beaucoup. alors si je reprends un peu votre histoire, vous avez un fils, ce jour il a 24 ans, avec le statut professionnel en tant que professeur des écoles stagiaires. Et aujourd'hui, votre fils n'a pas de réponse sur son affectation et donc il a contacté à plusieurs reprises le rectorat. Et après de nombreux appels, il apprend qu'il était licencié. Alors, et suivant les informations que vous nous avez communiquées, il s'offrait à lui 3 possibilités. Soit il devenait titulaire, soit il restait stagiaire, ou alors cette décision qui a été malgré lui, celle du licenciement. Mais ce genre de décision implique normalement une faute grave. Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé et pourquoi il en est arrivé à ce licenciement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, en tant que professeur stagiaire, il a été visité à plusieurs reprises par des tutrices de terrain et de circonscription. Et on lui reprochait de temps en temps, enfin à chaque fois, de ne pas forcément faire le lien entre les apprentissages, ses connaissances et le niveau des élèves. Il avait un double niveau CM1, CM2, et il essayait toujours de bien faire. Donc, en sachant que professeur stagiaire, il sort de concours et d'études avec, bien sûr, pas d'expérience de terrain. Et donc, en fait, il faut mettre en pratique toutes les connaissances théoriques qu'il a accumulées pendant ses études. Donc, c'était très compliqué. L'accompagnement étant très succinct, donc ça a été difficile pour lui, mais il n'a pas eu de problème particulier. Au contraire, il a de très, très bons rapports avec ses collègues, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes. Et il a eu de très bons résultats d'accompagnement. Donc, en fait, là, si vous voulez, cette annonce est tombée vraiment comme un coup de tonnerre sur nous, puisqu'il n'a commis aucune faute, il n'a jamais eu de récrimination durant l'année, rien de tout ça. Bien sûr. Et il le vit comment aujourd'hui, votre fils ? Mal. Très mal, c'est-à-dire il est très stressé, il est passé par la phase de colère, très en colère. Il a trouvé ça terriblement injuste, beaucoup de questions, beaucoup de questionnements, une grosse remise en question. Et donc ses collègues qui le soutiennent beaucoup. Ce matin, donc j'ai eu la nouvelle vraiment dernièrement, une de ses collègues lui aurait dit que en fait la personne qui lui a répondu au téléphone lui aurait dit qu'il n'a pas été reconduit et elle en a déduit que c'était un licenciement, mais qu'il fallait attendre le courrier pour en être certain. D'accord, donc là c'est pas officiel. C'est pas officiel, d'accord. Bon, alors Isabelle, est-ce que lui peut essayer de faire un recours ou est-ce qu'il peut essayer de vouloir demander des explications et de tenter à nouveau sa chance? Est-ce que ça serait possible? Alors, bien sûr qu'il veut faire un recours, ne serait-ce que pour
j'allais dire pour la forme, pour être quand même, il a trouvé ça tellement injuste, il voudrait faire un recours, ne serait-ce que pour avoir sa conscience pour lui et réparer un peu cette injustice. Le recours existe auprès des syndicats, il y a un dossier à monter, on lui a proposé, on lui a donné beaucoup d'informations. En 2 jours, il a eu énormément d'informations. Donc, les parents d'élèves se sont mobilisés pour lui écrire des courriers, les collègues aussi, les délégués de parents d'élèves. Donc, le recours existe. Le seul petit hic, j'allais dire, c'est que si jamais ce recours qui sera effectué, si vraiment il est licencié, s'il n'aboutit pas, son concours est perdu. C'est-à-dire qu'il perd le fruit de son concours. C'est-à-dire qu'il est obligé soit de repasser le concours alors qu'il l'a eu, soit de changer carrément de voie, chose qu'il ne veut pas parce que c'est vraiment sa passion, l'enseignement. Pensez à votre fils et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le vert. Le vert. Alors, bon, je veux pas donner de fausses illusions, ou en tous les cas de faux espoirs aussi, mais pour moi, il y a une possibilité. Il y a une possibilité, alors évidemment que par rapport à ce qu'il lui-même a projeté de son avenir professionnel et de ce qu'il envisage, ça peut se modifier, c'est peut-être un peu différent, mais je sens que oui, il faut se battre, oui, il faut apporter, je dirais, tous ces témoignages, il faut peut-être justement faire ce recours et puis donner, ou en tous les cas apporter tous les éléments de droit, parce que pour moi, vous verrez que votre fils, eh bien, il y a une commission qui passe pour lui et on dirait que le résultat n'est pas si négatif que ça. En tous les cas, c'est pour ça que j'insistais sur cette notion de licenciement, parce que attention que ça soit pas trop exagéré par rapport au terme, et tant que vous n'avez pas reçu de courrier ou autre, peut-être qu'il faut éviter de penser à une histoire de licenciement. Mais par contre, effectivement, peut-être que on apprend avec l'expérience, et votre fils a peut-être des aspects à améliorer, et il a d'autres compétences certainement, et sûrement il a de grandes compétences, parce que je le sens très investi dans son métier, et pourtant c'est un métier très difficile. Mais vous verrez que on pourra lui proposer peut-être un poste ou une fonction qui sera un peu différent de ce qu'il pensait aujourd'hui, mais ça ne l'enlève pas, ou ça ne le supprime pas du chemin du cursus, et encore moins ça n'enlève pas la validité de son concours qu'il a pu passer auparavant. Donc pour moi, vraiment, il faut qu'il se batte, il faut qu'il agisse, parce que je suis persuadé que vous allez nous rappeler très vite, même peut-être d'ici la fin juillet, pour nous dire que il y a un événement positif pour votre fils. Je l'espère de tout cœur, vraiment, Alexandre. Merci beaucoup. Merci à vous, Isabelle. Merci Isabelle. De votre fidélité. Merci Alexandre. Excellente journée. Au revoir. Merci. Et à présent, j'accueille Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Alexandre, merci de me prendre à l'antenne. Bienvenue sur Sud Radio. Alors Cécile, vous nous appelez pour l'avenir de votre fille aussi. Décidément, c'est des mamans qui s'inquiètent pour leurs enfants. C'est normal, nous arrivons en fin de saison, ou en tous les cas de cycle, et donc c'est des périodes souvent charnières. Mais votre fille, c'est un petit peu différent, parce qu'elle souhaite devenir médecin. Elle a passé le concours cette année et elle l'a raté de peu. Alors, toujours aussi courageuse et persévérante, elle souhaite retenter le concours l'année prochaine. Alors avant toute chose, Cécile, déjà, dans quel état d'esprit est votre fille? Est-elle épanouie dans son quotidien actuellement, ou est-elle dans une fragilité? Non, elle est très épanouie. Elle est très épanouie. Donc, on ne peut pas dire que les conséquences ou la difficulté qu'elle a eue pour son concours est liée à un environnement qui lui était défavorable. C'est pas le cas. Non, d'accord. Pas du tout. D'accord. Et vous la sentez comment? Vous, sûrement déçue, évidemment. Mais est-ce que vous la sentez aussi persévérante, courageuse? Et vous, en tant que maman, quelle est votre intuition? Alors, moi, en tant que maman, je vois qu'elle est déterminée, vraiment déterminée. Elle baisse pas les bras. Donc, l'année prochaine, elle m'a dit, je vais me battre plus que jamais pour l'avoir. Mais bon, c'est sa dernière chance. Et c'est un rêve
C'est un rêve qu'elle a depuis qu'elle est toute petite. Moi, j'ai la réponse. Je pense avoir la réponse parce que effectivement, il faut qu'elle reste dans cette dynamique, dans cette volonté, dans cette force, dans ce courage, parce qu'elle va pouvoir l'obtenir. Et elle l'a raté de peu, mais cette fois-ci, elle va pouvoir l'obtenir. Et je la sens se diriger plus tard vers tout ce qui est la notion de la recherche, pas forcément médecine comme elle aurait souhaité, mais elle va peut-être s'orienter. Elle le fera de manière volontaire et c'est en fonction de ses propres exigences. Donc, pour moi, croyez en votre fille, donnez-lui confiance, qu'elle ne lâche pas parce que je la sens réussir et vous nous rappellerez pour nous le dire, justement. D'accord. Donc, vous la voyez pas du tout j'ai oublié de devenir gynécologue. Vous la voyez pas du tout dans cette voie, en fait. C'est plus la recherche, c'est ça? Dans tout ce qui touche à la notion de la recherche. Merci Cécile pour votre passage à l'antenne. N'hésitez pas à faire un retour. Allez, avec plaisir. Merci. C'est le moment d'appeler le 0826 300 300. Le standard est à votre écoute. Je reviendrai avec Catherine pour un retour de prédiction. Hâte de connaître la suite. On en parle dans quelques instants. Restez à l'écoute de Sud Radio. De retour dans C'est votre avenir. Alors je réponds à toutes vos questions au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Il est 16h30 et avant d'accueillir ma prochaine auditrice Catherine, c'est la superstition du jour. Alors direction la Corée du Sud. Puisque là-bas, il ne faut jamais laisser un ventilateur allumé dans une pièce fermée, mis à part la crainte d'un souci de santé comme l'hyperthermie ou l'hypothermie ou même la déshydratation. Mais dans la croyance de la Corée du Sud, cet objet peut vous tuer. De ce fait, on ne prend pas cette croyance à la légère, à tel point que les ventilateurs vendus dans le pays sont équipés d'une minuterie. Allez, je reviens avec Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Merci. Catherine, je serais curieux de savoir d'où vous nous appelez. De Gironde. De Gironde, parfait. Voilà. Alors, vous êtes passé à l'antenne il y a quelques mois. C'est ça, exactement. Voilà, et vous êtes passé pour des questions pour une question d'ordre sentimental, puisque vous n'étiez pas très bien sur le plan affectif, et vous nous avez dit qu'avec votre mari, vous n'étiez plus du tout sur la même longueur d'onde depuis plusieurs années. Et donc, lors de votre dernier passage à l'antenne, je vous avais fait une prédiction sur une éventuelle rencontre. Maintenant, à vous de prendre justement la parole et de nous dire vraiment déjà comment ça s'est passé ou comment ça se passe avec votre mari et que s'est-il passé depuis ? Écoutez, ça a été rapide après que vous ayez fait cette prédiction. J'ai fait cette rencontre sans rien chercher de particulier. Ça s'est fait tout seul. C'est quelqu'un que je connaissais déjà depuis 2 ans, mais que je voyais pas. Et voilà, donc ça s'est fait tout seul, c'est vraiment sans chercher quoi que ce soit. Et bien que j'aspirais à rencontrer quelqu'un pour passer des moments, pour échanger, pour passer des moments agréables. En fin de compte, il s'est trouvé que j'ai fait cette rencontre, j'ai retrouvé cette personne. Et cette personne, en fin de compte, depuis que je l'ai rencontrée, elle me fait comprendre tout ce que j'aime chez un homme, quoi. Ses faiblesses, son côté féminin un peu développé, sa fragilité, le respect de soi, le respect d'autres, tout ce que j'ai pas chez moi. D'accord. Voilà. Alors déjà, cette rencontre c'est passé tout simplement et toute seule, mais de quelle manière ça s'est passé? Comment vous avez rencontré cet homme? En fait, on était dans une activité commune et puis voilà, en sortant, nous avons échangé, discuté et puis il s'est trouvé que l'attirance s'est faite toute seule et puis voilà, ça a pris assez rapidement d'ailleurs, ça a pris une tournure que j'avais pas du tout prévue ni imaginée, quoi. Est-ce que vous avez eu un sentiment comme si c'était une évidence de le rencontrer, de vivre quelque chose ensemble?
C'est ça, exactement ça. Oui. Et j'aime bien quand vous dites que vous aimez à la fois ses faiblesses, ses qualités, aussi cette féminité. Alors, est-ce qu'il y a des éléments que vous pourriez éventuellement nous dire ou qui ressortent de chez votre ami et qui pourraient vous plaire et à la fois vous amener à un équilibre, à quelque chose comme ça? Écoutez, oui, en fait, c'est quelqu'un qui est qui est proche des femmes, qui comprend les femmes, qui les écoute. Enfin, moi, en ce qui me concerne, voilà, quand on est ensemble, il m'écoute, il me respecte, il a les mêmes fragilités que peut avoir une femme. Et pour moi, c'est quelque chose de nouveau parce que, oui et non, parce que chaque fois que j'ai craqué pour quelqu'un, c'était toujours pour sa faiblesse au départ, qui s'est avérée après n'être que passagère, mais chez cette personne-là, c'est vraiment, on sent que c'est quelqu'un de très sensuel, mais aussi de très Alors, fragile. Oui, justement, vous parlez de fragilité, mais parce qu'il est à l'écoute de la femme, mais est-ce qu'on ne pourrait pas parler de sensibilité Alors, c'est étonnant et c'est étrange parce que vous associez peut-être la sensibilité à la fragilité. Bien écoutez, oui, en fait, c'est peut-être dans ma tête, mais oui. C'est ça, c'est la sensibilité, en fait. Il a une très très grande sensibilité, et pour moi, c'est vraiment quelque chose de nouveau chez un homme, et ça me bouleverse complètement, quoi. Voilà, j'ai le cœur qui palpite en sa présence, même quand il n'est pas là. Et puis voilà, le fait de respecter l'autre et de l'amener à se respecter aussi est quelque chose qui pour moi est vraiment un bouleversement, quoi. C'est magnifique. Vous vibrez. Oui, et complètement, voilà. On ne s'est pas vu depuis, on s'est très peu vu en fait. On s'est vu 2 semaines au début et après il a dû partir pour X raison pour le moment. Et en fin de compte, on a toujours le lien, quoi. C'est très fort, voilà. Alors, avec votre mari, vous êtes toujours ensemble? Vous êtes séparés? Oui. Vous êtes ensemble? Non, on est toujours ensemble parce que c'est tout à fait récent et que là je prends conscience du vide de ma vie affective en fait. Et voilà, et oui, parce qu'on n'a plus de vie de couple depuis 6 ans, 7 ans, voire même plus. Et donc du coup ça m'a mis ça m'a mis en face de réalité et de me dire mais ma vie elle est en train de passer et j'ai rien de ce que j'ai envie, quoi. Donc voilà, étant donné que mon mari est tout l'inverse. Rassurez-moi quand même, Catherine, des fois il y a des rencontres qui comme ça nous amènent à des déclics, à des prises de conscience, à une volonté de changer les choses et de ne plus subir, mais vous n'êtes pas en train de vous abandonner à cette nouvelle rencontre non plus. Vous êtes vraiment lucide face à une situation, face à des véritables prises de conscience et non pas influencé par cette rencontre. On est d'accord? Non, complètement. Ça m'a fait prendre conscience, mais je ne mélange pas tout. Très bien. Non. Parce que parfois on peut s'oublier, on se laisse transporter par une nouvelle histoire et on peut commettre aussi une erreur et on s'en aperçoit parfois un peu trop tard. Et là, je vous demandais, parce que je le ressens pas de cette manière-là. Je sens que effectivement vous arrivez à une période de votre existence où vous avez besoin de réfléchir, vous êtes un peu à la croisée des chemins, vous êtes un peu dans cette notion de prise de décision, de devoir aussi se libérer l'autre pour pouvoir avancer et prendre un envol différent. Et puis avec cet homme, eh bien pour moi il faut faire attention. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que cette histoire ne va pas fonctionner, mais soyez prudente parce qu'aujourd'hui, vous êtes tous les deux, autant vous que cet homme, vous êtes dans une petite fragilité émotionnelle et parfois, dans la fragilité émotionnelle, eh bien, on se nourrit des fragilités de l'autre et des difficultés de l'autre et c'est pour ça que je reviens à dire que vous avez beaucoup précisé en début de votre témoignage le mot fragilité et attention de ne pas prendre trop ces fragilités et de ne pas vous nourrir tous les deux de vos propres fragilités et de faire de construire une histoire qui pourrait se compliquer dans le temps. Ça ne remet pas en question le sentiment, ça ne remet pas en question la possibilité de construire quelque chose ensemble, puisque pour moi, oui, vous allez faire du chemin, je vous sens aller vers une évolution, mais il faut se ressaisir tous les deux. Et quand je dis se ressaisir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut peut-être se laisser le temps nécessaire pour dire
dire je règle les choses dans ma vie et ensuite on se voit, que d'être à la fois dans votre vie de couple et penser à l'autre personne. Je suis pas en train de vous donner des directives de ce que vous devez faire, mais tout simplement pour essayer de vous ouvrir les yeux sur une situation pour éviter par la suite de souffrir un petit peu ou de vous retrouver tous les deux dans une fragilité. Et pour répondre à votre question, même si vous ne me l'avez pas posée directement, Catherine, oui, vous allez avoir une belle réalisation ensemble avec cet homme, mais prenez ce temps nécessaire d'oxygène, d'observer, de vivre les choses et surtout de régler votre vie actuelle et de ce qu'il y a dans le ici et maintenant. Je vous entends plus très bien, Catherine. Là, voilà, oui, c'est parfait. Et là, je me posais la question de savoir si j'allais vers un divorce ou pas. Voilà. Vous avez entendu ma réponse? Oui, j'ai entendu. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, il y a des dossiers à régler, il y a des choses qui sont à régler et d'être dans ce moment présent, dans l'ancrage, dans votre ici et maintenant. Donc, c'est à vous de prendre cette décision et moi, je pense que vous êtes à la fin, je crois que je vous l'ai dit clairement, vous êtes à la fin d'une période et avant d'aller trop vite, régler ce qu'il y a à régler aujourd'hui. Mais voilà, je pense que vous êtes en train d'aller vers un changement de vie. Oui, je ressens que c'est comme ça. Ce qui me fait peur, c'est que voilà, nous avons des biens ensemble avec mon mari et que lui, il est très axé sur l'argent et que je ne vois pas comment je vais pouvoir m'en sortir financièrement, quoi. C'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. Ça implique beaucoup de choses et c'est pour ça que ça demande beaucoup de concentration, d'énergie et aussi de force et de persévérance. Mais pour moi, vous allez changer votre existence. Merci Catherine pour votre témoignage. N'hésitez pas à nous faire un retour, peut-être pour un prochain retour de prédiction, et puis surtout de belles choses pour vous. Vous vivez la même situation, appelez-nous au 0826 300 300, vous pouvez même poster vos commentaires dans le groupe C'est votre avenir sur Facebook. Cet espace est réservé au dialogue et aux idées nouvelles aussi. Alors, j'accueille Frédéric. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Vous m'entendez? Bon. Oui, très bien. Parfait. Frédéric, vous avez commencé depuis 1 mois et demi un nouvel emploi en tant que conducteur de travaux dans le bâtiment. Et même si votre travail apparemment se passe bien, vous avez des questionnements concernant votre employeur. Alors, quels sont les doutes que vous pouvez avoir envers cet homme ou cet employeur? En fait, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de retours d'aspect financier des fournisseurs. C'est-à-dire? Et donc, c'est-à-dire des non-paiements. Ah, d'accord. Donc, voilà. D'accord. Mais est-ce que l'entreprise vit des difficultés de gestion? Pas à ma connaissance. Mais c'est le fait que je viens d'arriver et je vois beaucoup de fournisseurs qui réclament les règlements. Donc, je suis en pleine question. D'accord. Est-ce que vous avez pu sonder, est-ce qu'au travers de l'entourage, des collègues de travail, vous avez pu avoir quelques informations? Peut-être que ça s'explique aussi, peut-être que c'est pas uniquement d'une mauvaise intention vis-à-vis de l'employeur. Est-ce que vous avez réussi à sonder un peu le terrain? Oui, tout à fait. On m'a dit que c'est passager. Donc, c'est passager. Et est-ce que ça s'est répété auparavant sur ce genre d'expérience? J'ai pas plus d'informations que cela. D'accord. Alors, c'est assez neutre. D'accord. Et aujourd'hui, vous, votre fonction dans cet établissement, vous êtes conducteur, c'est ça, Tout à fait. Je suis conducteur de travaux. C'est-à-dire que je surveille les chantiers, que les normes techniques soient bien respectées, jusqu'à la réception du chantier qu'on valide avec les clients. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous craignez? Savoir si l'aspect financier, je vais percevoir mon salaire tous les mois déjà dans un premier temps et que ça va perdurer parce que hormis cela, je m'y plais quand même très bien.
D'accord. Vous avez essayé de discuter un petit peu avec votre employeur, votre patron, ou essayer de rentrer dans un climat de confiance et aussi de pouvoir connaître un peu la situation de l'entreprise, ou est-ce que c'est juste de ce que vous avez entendu et de ce que vous percevez aujourd'hui ? Alors, en toute honnêteté, pour le moment, non, j'ai pas entamé de discussion, mais Faites-le. Voilà. Oui. Faites-le parce que je crois qu'il y a deux sons de cloche. Oui. Je crois pas que votre employeur soit dans une réelle mauvaise intention. Peut-être qu'il y a auparavant des histoires, des antécédents où il y a eu des choses qui sont compliquées et vous n'étiez pas là. Et donc aujourd'hui, vous arrivez effectivement avec un climat qui est peut-être un peu tendu dans ce sens-là, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y aura des répercussions négatives sur vous. Et puis, comme vous vous sentez bien dans cette entreprise, ça serait dommage de rester sur une appréhension, sur une prise de recul par rapport à ça, alors que vous avez cette capacité de continuer et d'évoluer. Et je vous dis ça parce que pour moi, je vous sens quand même continuer dans cette entreprise, je vous sens qu'il va vous rassurer. Je dirais même qu'il y a la possibilité d'avoir un engagement de confiance qui va vous permettre de vous assurer que ça n'affectera pas votre travail ou votre poste et surtout votre salaire. Donc avancez, continuez, discutez avec cet employeur. N'ayez pas un jugement trop radical ou trop dur. Oui. Regardez avec un petit peu avec ce qui se passe avec du recul et vous verrez que les choses vont évoluer autrement dans l'avenir. Et je vous sens pour l'instant rester. Alors je ne dis pas que vous allez rester peut-être une décennie dans cette entreprise. Il se peut que vous ayez d'autres choses qui se présentent à vous. Mais en attendant, je ne vois pas pour autant un arrêt. Et j'insiste à dire discuter avec votre employeur. D'accord, très bien. Donc, très encourageant. Merci à vous. Merci à vous. Merci et merci de votre fidélité. Je vous en prie. Allez, on revient dans quelques minutes. On va accueillir notre prochain auditeur. On en parle dans quelques instants. Alors restez avec nous le temps d'une pause. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delavanne. De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Alors, un numéro, le 0826 300 300. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe des Vraies Voix, présentée comme toujours avec Philippe David et Cécile de Minibus. Et pour terminer cette émission, je souhaite la bienvenue à Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre. Merci de me prendre. Bienvenue sur Sud Radio, Laurence. Alors, Laurence, je crois que vous nous avez contacté aujourd'hui pour un retour de prédiction. Tout à fait. Il y a quelques mois, je vis une histoire un peu difficile avec une personne qui n'est pas dans ma région et qui est mariée et qui me promet de divorcer et qui régulièrement me dit qu'il est prêt à franchir le pas et qui régulièrement, une fois qu'on a avancé, qu'on a fait des projets ensemble, s'arrête au dernier moment me disant je n'y arriverai pas. Et vous m'aviez prédit qu'effectivement il y a 2 mois la tentative d'il y a 2 mois ne serait pas la bonne du tout. C'est ce qui s'est passé. Nous on a eu 2 mois de silence. Oui. J'étais bien décidée à ne plus répondre du tout à ces appels et à ces mots. C'est vous qui avez coupé le contact. Oui, j'ai coupé le contact et il se trouve qu'à l'occasion de mon anniversaire, il m'a envoyé des fleurs, il a insisté pour me téléphoner, donc j'ai cédé à ses avances à nouveau et il me dit que cette fois-ci il est prêt. Alors je me demande si c'est encore une fois de plus ou si cette fois c'est vraiment la bonne parce que ça commence à être long et vraiment difficile à vivre. D'accord. Vous avez combien de kilomètres qui vous séparent à tous les deux ? 800 à peu près. 800, oui. D'accord. On a une bonne diagonale en France. Oui, j'imagine bien. Et à quelle fréquence auparavant vous voyez ? On a réussi à vivre un petit peu ensemble avant le Covid. D'accord. Combien de temps ? 3-4 mois. Et à cause du Covid, il est retourné avec sa femme.
Donc tout est tombé. Et ça s'est passé comment durant cette période de vie ensemble? Très mal. Très bien. Quand on était ensemble, ça se passait très bien. Ça se passait très bien, justement. D'accord. Et alors chaque fois, il me dit c'est la distance qui nous sépare, mais bon, je sais très bien que quand on veut, on peut, et que c'est pas que la distance qui sépare, quoi. Oui, après il a peut-être aussi la culpabilité. C'est difficile du fait qu'aujourd'hui il soit en couple, engagé, et même si sa volonté c'est de changer sa vie, mais c'est pas évident. Bon, après chacun a son fonctionnement et aussi, je dirais, sa manière d'agir différemment des uns et des autres. Mais quelle est aujourd'hui il a cette envie de promettre des engagements, mais quels sont ces engagements qui pourraient aujourd'hui vous donner confiance et vous certifier de ce changement-là? Parce qu'il est dans une période de sa vie où il doit arrêter de travailler, il doit prendre sa retraite. Et il est en train de faire construire à sa femme une maison dans sa région natale à elle. Et il me dit, je n'irai pas vivre avec elle. Je lui ai déjà dit, je n'irai pas vivre avec elle. D'accord. Donc il y a cette échéance de cette maison qui se construit et du fait qu'il arrête de travailler et où il me dit, là, je veux vraiment changer de vie et retourner avec toi. Et cette Parce échéance... que sa femme savait que j'existais. Elle a su qu'on était ensemble. Ah. Puisqu'on a vécu ensemble officiellement, c'était. D'accord. Elle le savait que j'existais, donc. Donc j'imagine qu'elle a tout fait pour le récupérer, pour pas le laisser partir. D'accord. Mais dites donc, cet homme est convoité, hein. Oui, n'est-ce pas. Mais alors cette échéance pour cette maison, est-ce qu'il vous a donné une date? Elle commence à peine à être construite. Alors une maison, c'est une bonne année, à mon sens. D'accord, une bonne année. Et là, aujourd'hui, il s'engage à revenir vers vous, à vouloir mettre tout en œuvre pour justement vivre une histoire avec vous. Et ça serait pour quelle période? Lui, il me dit, dès que les travaux de la maison sont engagés... c'est un peu flou tout ça, hein. Oui, c'est un peu flou. Voilà, c'est un peu flou, Laurence. Voilà, c'est vraiment très flou, quoi. Oui. C'est pour ça que je me dis, c'est encore c'est encore des mots et c'est encore... Oui. Voilà. Bon, allez, on va regarder ça de plus près. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Un vert. Un vert. Un vert clair, foncé. Clair. Un vert clair. D'accord. Alors, pour moi, je pense que vous allez le mettre un peu face à un défi. Vraiment. C'est-à-dire que à la fois, vous aimez cet homme, vous avez envie d'être dans une notion d'engagement et vous espérez que cet homme effectivement soit à vous et revienne vers vous. Mais il y a ce doute, il y a aussi de ce que vous avez vécu du passé et donc vous restez sur, je ne vais pas dire des traumatismes, mais sur des expériences mal vécues et c'est ce qui bloque dans votre évolution et dans la confiance d'évoluer et d'avancer avec lui. Alors, je vous sens vraiment, pas durcir le ton, mais je vous sens vraiment vouloir, à un moment donné, exiger plus de lui pour justement voir s'il a la capacité d'aller jusqu'au bout de cet engagement et aussi de passer le cap. Et ça, je vous sens le mettre en application à partir de cette fin d'été 2023, où là, vous allez exiger à ce qu'il vienne ou à ce que vous voyez de manière plus régulière pour installer un mode de vie et un fonctionnement de vie. Alors bien entendu, ça peut à nouveau créer des complications dans son couple actuel, mais je sens que c'est comme si vous n'avez plus rien à perdre. C'est comme si à un moment donné vous lancez une grenade pour justement dire ben voilà, les choses se passeront de cette manière-là ou elles se passeront pas du tout, mais en attendant je fais bouger les choses et je change les choses. Et là à nouveau il y a des difficultés, à nouveau ça se complique, mais il semblerait qu'il résiste et il semblerait vouloir quand même faire beaucoup d'efforts pour revenir vers vous. Donc vraiment, votre histoire elle n'est pas terminée, il y a des rebondissements sur votre histoire et là je vous invite à nous tenir au courant parce que je suis persuadé que c'est comme un jeu de ping-pong. Hein. Non, c'est terrible. Merci. Mais c'est tout à fait l'état d'esprit dans lequel je suis. Vous avez tapé tout à fait juste. Merci Laurence, merci de votre fidélité à Sud Radio. N'hésitez pas à nous faire un retour. Merci. Et nous on se retrouve demain, passez une belle fin d'après-midi et place aux vraies voix avec Philippe David. Quel est le menu? Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre. Le menu avec votre serviteur et Cécile de Bénibus aujourd'hui va être on ne peut plus dans l'actualité.
Les outrances de la NUPES vont-elles éloigner durablement la gauche du pouvoir ? Vous avez vu que ça se déchire au Parti Socialiste. On l'a entendu ce matin avec Stéphane Le Foll, qui a été interviewé par Stéphanie Demuru dans le Grand Matin Sud Radio. Ça se voit aussi sur les réseaux sociaux. On passe pas en interne au Parti Socialiste, mais entre les mélenchonistes et les communistes. Bref, est-ce que vous pensez que les outrances de la NUPES vont éloigner durablement la gauche du pouvoir ? Vous pensez que oui ? Vous pensez que non ? Un seul numéro, le 0826 300 300. On nous promet de remettre de l'argent dans les banlieues. C'est le président de la République qui l'a dit au maire. Est-ce que pour vous, réinjecter encore de l'argent dans les banlieues, c'est la solution ? Oui, rappelons quand même que le premier plan pour les banlieues, il date de Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Oui, ça fait 46 ans. En 1977, c'était Lionel Stoléru qui l'avait fait, qui était ministre à l'époque. Voyez si ça date. Est-ce que vous dites qu'il faut encore remettre de l'argent, qu'on n'en a pas mis assez ? Ou est-ce que vous vous dites que les plans banlieues, c'est un peu comme les Gosplan en Union soviétique, il y en avait toujours mais ça ne marchait jamais, et qu'il faut passer à autre chose ? Même chose, vous appelez au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Tom Conan et Joseph Touvenel.